إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, alhamdoulilah, mes frères, la dernière fois, nous avons parlé de certaines recherches, certains chapitres qui suivaient les horaires de la prière. Donc, on a parlé des horaires de la prière, de l'importance de faire la prière à l'heure. On a parlé de chaque prière, le début et la fin de ses horaires. Et la dernière fois, on a parlé de plusieurs petites leçons qui suivent ce sujet-là. Parmi elles, celui qui laisse la prière sortir de l'heure sans raison valable. Sans raison valable. Et on a énoncé les raisons valables dans l'islam. On avait énoncé les raisons valables dans l'islam. On avait dit quelqu'un qui oublie, ou quelqu'un qui s'endort, ou quelqu'un à qui on oblige de ne pas faire la prière. Mais on a dit même dans ce cas-là, il peut la faire assis ou avec ses yeux ou avec sa raison. Ou bien quelqu'un qui a une raison valable pour réunir entre les deux prières du jour ou les deux prières de nuit. Ou bien quelqu'un qui a la peur, mais on avait dit qu'il y avait khilaf, il y avait divergence sur ce sujet. Et on avait dit que si une peur telle qu'il est au milieu du combat, qu'il ne peut pas faire la prière, c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait réuni entre Dhuhr, Asr, Maghrib et l'Isha à la bataille de l'Ahzab, la bataille des coalisés. Mais après cela, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé Salat al-Khawf, ou alors il a révélé comment faire la prière en cas de, même dans la bataille, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, que même ils peuvent faire même la prière en marchant ou même sur leur monture. Donc c'est pour ça que les ulama ont divergé. Est-ce que même dans ce cas-là, on ne peut pas faire la prière? Mais si vraiment quelqu'un ne peut pas la faire ni en marchant ni sur la monture, il sera trop déconcentré pour suivre la prière, ne serait-ce qu'avec la tête ou en marchant avec sa monture ou avec ses yeux. Dans ce cas-là, c'est le cas pour lequel il est permis de rattraper les prières après. On a dit que toutes les autres excuses n'étaient pas valables. Et on avait parlé donc de quand est-ce que c'était permis de réunir entre la prière de Dhuhr et l'Asr et de Maghrib et l'Isha. On a dit que quand il y avait vraiment une difficulté, c'était permis, mais que ça ne devait pas être une habitude. Ça devait rester un cas exceptionnel et une permission qui n'était pas permanente. Car si une permission elle devient permanente, ça ne devient plus une permission. Ça devient l'ada, ça devient l'habituel, ça devient le consensuel. Et il n'y a plus de permission. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça reste permissionnel, car c'est le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a fait une seule fois. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une question, les moments dans lesquels il est détestable ou il est interdit de faire la prière. Donc premièrement, est-ce que ces moments existent? Et deuxièmement, s'ils existent, ils sont de quand à quand? Et toutes les règles qui en découlent, on va en parler, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Premièrement, il est détestable de faire la prière après la prière de l'Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève de la hauteur d'une lance. Et après la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Il a été rapporté des hadiths sur ce sujet. Le premier, c'est le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون أو أرضاهم عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس
وبعد العصر حتى تغرب الشمس. Donc Abdullah ibn Abbas il dit, il y a eu des gens auprès de moi dont Omar était satisfait. Et ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier après le subh jusqu'à ce que le soleil se lève. Et après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Dans un autre hadith qui est rapporté aussi par le Bukhari et Muslim, Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit: il n'y a pas de prière après le subh jusqu'à ce que le soleil se lève, et il n'y a pas de prière après l'asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc, après le fajr, jusqu'à ce que le soleil se lève à la hauteur d'une lance, il n'y a plus de prière nafila, de prière surrogatoire. Et après la asr aussi, jusqu'à ce que le soleil se couche. On va voir les détails après, Inch'Allah. Il y a un autre moment aussi où, par contre, ce moment-là, c'est un moment où la prière est interdite. Il y a 3 moments où elle est interdite. Le moment précisément où le soleil est en train de se lever, c'est-à-dire 5-10 minutes avant le lever du soleil, 5-10 minutes avant le coucher du soleil aussi, et au moment juste avant le Dhuhr, 5-10 minutes avant la prière de Dhuhr. Ça, c'est des moments où c'est interdit de prier, car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith de Uqba ibn Amir, le prophète alayhi salat, et ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات أو قال عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. تضيف أي تميل للغروب. وهذا الحديث أخرجه مسلم وهو حديث صحيح. Donc le prophète Uqba ibn Amir dit que le prophète nous a interdit de faire la prière à 3 moments. Et à ces moments-là aussi, il nous a interdit d'enterrer nos morts. 3 moments. Quand le soleil est en train de se lever, au moment du lever du soleil, au moment aussi du zénith du soleil, juste avant l'heure de Dhuhr, et au moment où le soleil est en train de se coucher. Et pour quelle cause c'est interdit de prier à ce moment-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, et ce hadith, c'est le hadith où il a dit à Amr ibn Absa radiyallahu anhu: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان. Donc pourquoi? Parce que à ce moment-là, elle se lève entre les cornes de Shaytan, les cornes d'un Satan, et c'est le moment aussi où les kuffars, ils se prosternent, ceux qui adorent le soleil, ils se prosternent pour adorer le soleil. Donc, pour éviter de ressembler aux kuffars qui adorent le soleil, on ne se prosterne pas nous à ce moment-là. On ne se prosterne pas nous à ce moment-là. Et pourquoi aussi ce n'est pas une bonne chose de prier au moment du zénith, car il a dit la chaleur du zénith, elle vient du souffle de l'enfer. Donc voilà pourquoi il n'est pas bon de prier à ces moments-là. Donc il y a 3 moments où c'est interdit de prier, ils sont très restreints. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure maximum. Celui qui veut vraiment prendre large, il fait 20 minutes. Mais sinon ça dure 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et il y a 2 moments où c'est détestable de prier, c'est après le fajr, jusqu'au moment avant que le soleil se couche, avant que le soleil se lève, excusez-moi, car à partir du moment où le soleil commence à se lever, là c'est le moment où c'est interdit. Et après l'asr, jusqu'au moment où le soleil commence à se coucher, là c'est détestable, et une fois que le soleil commence à se coucher, là c'est interdit. Maintenant, est-ce que cette interdiction est générale, à tout moment, pour toutes les prières?
dans tous les endroits ou non? Sur cette question, les savants ont divergé. Et on va expliquer, Inch'Allah ta'ala, certains cas où il est permis de prier dans les moments où c'est détestable de prier, mais pas dans les moments où c'est interdit. Car les moments où c'est interdit, c'est des moments très courts. Par exemple, quelqu'un rentre avant le Maghrib. 10 minutes avant le Maghrib. Il peut attendre avant de faire le Ka'atayn. Là, c'est un moment très court. 5-10 minutes, il ne reste pas beaucoup de temps. Si c'était après l'Asr jusqu'à 10 minutes avant le Maghrib, il n'y a pas de problème. Mais là, au moment vraiment où le soleil se couche entre les cornes de Shaytan, le moment où les kuffars se prosternent devant le soleil, vaut mieux, dans ce cas-là, par exemple, il est préférable, il ne faut pas prier. Bien qu'il y a des savants qui disent que tu peux prier, on va en parler, Inch'Allah. Donc certains savants donnent la permission de prier au moment du zénith, le jour de Jumu'ah. Et ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et c'est l'avis aussi de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, tabarak wa ta'ala, contrairement aux autres savants dont on va énoncer les avis. Donc, on va énoncer d'abord les avis des autres madahib, des autres savants. Le premier avis, ils disent que c'est détestable de prier, que ce soit le jour de Jumu'ah ou les autres jours. C'est toujours détestable de prier à ce moment-là. Ils disent qu'il n'y a pas d'exception pour le jour de Jumu'ah. Et ils se basent sur le hadith qu'on a vu auparavant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc comme on a dit détestable, ou certains disent que c'est haram aussi. Donc il y a divergence. Il y en a qui disent que c'est détestable, il y en a d'autres qui disent que c'est haram. Donc il se base sur le hadith de Uqba ibn Amir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a interdit de prier à ces moments-là, au moment où le soleil est au zénith. Un autre groupe de savants, ils disent que c'est permis de prier à ce moment-là tout le temps, que ce soit dans le Jumu'ah ou en dehors de Jumu'ah. Car pour eux, le hadith de Uqba ibn Amir, ils n'agissent pas avec. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, tabarak wa ta'ala. Et il s'est basé sur quoi? Amal Ahl al-Madina. Pour lui, les gens de Médine, à son époque, ils priaient à ce moment-là. Donc il s'est dit, les gens de Médine, à son époque, ils doivent avoir des preuves sur lesquelles se baser. Mais le hadith est clair. Donc cet avis n'est pas valable. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, c'est l'avis de l'imam Shafi'i et de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah qui dit que c'est détestable ou bien interdit de prier au moment où le soleil est au zénith, sauf le jour de Jumu'ah. Et il se base en cela sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par le Bukhari, la personne ne se lave pas le jour de Jumu'ah et qu'il se purifie comme tant qu'il peut et il touche le parfum de sa maison, il se met du parfum, puis il sort à la prière de Jumu'ah sans diviser entre deux personnes, puis il prie ce qu'Allah lui a permis de prier comme prière, puis il écoute l'imam quand il parle. Donc ce hadith il dit quoi? Que cette personne elle prie jusqu'à ce que l'imam parle. Donc ça prouve bien qu'il prie au moment du zénith, car on sait que l'imam il va venir après l'heure de Dhuhr. C'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que des fois il l'ait fait avant, mais d'habitude le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière de Jumu'ah après l'entrée de l'heure de Dhuhr. Donc ce hadith prouve qu'il est permis de prier le jour de Jumu'ah exceptionnellement, même si c'est le zénith. C'est-à-dire par exemple, là l'heure de Dhuhr elle est à 13h40. Quelqu'un vient ici, le jour de Jumu'ah, il veut faire des nawafil. C'est recommandé de faire beaucoup de rak'at le jour de Jumu'ah. Il vient par exemple à 13h et fait 2 rak'at jusqu'à 14h. C'est permis. Même si à 13h40, par exemple, ou à 13h35, c'était le moment du zénith. C'est pas grave, ce jour-là c'est permis, car il y a le hadith, il parle de cela. Wallahu ta'ala a'lam. Une autre permission, c'est, et bon, sur ce hadith aussi, sur cette permission, il y a aussi divergence entre les savants, mais on va y venir à la fin. Cette divergence, elle est basée sur quoi? C'est le fait de faire 2 rak'at après avoir fait le tawaf autour de la Kaaba.
c'est une sunna de faire 2 rak'at après avoir fait le tawaf autour de la Kaaba, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Sur quoi se basent ces savants pour dire que c'est permis? Le hadith de Jubayr ibn Mut'im, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار. Donc c'est clair. Ce hadith, il est rapporté par Tirmidhi, An-Nasa'i Ibn Majah, ou hadith sahih. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous, les fils de Abd Manaf, n'interdisez à personne qui a fait le tawaf autour de cette maison sacrée de prier 2 rak'at à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ce hadith, il est bien clair. Il dit à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. S'il y avait des moments auxquels il ne fallait pas prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit, sauf, par exemple, après la Asr, ou sauf après le Maghrib, ou sauf après ci, ou sauf après ça. Donc voilà sur quoi se basent ces savants-là. Autre chose aussi qu'il est permis de faire dans ces moments-là, c'est de rattraper les prières qu'on a ratées. Par exemple, pour la personne qui a oublié, il a oublié de faire la prière de la Asr. Et bientôt c'est l'heure du Maghrib. Lui, il lui est permis de prier à ce moment-là. Ou quelqu'un s'est endormi, il se réveille que juste avant le Maghrib. Donc ces gens-là, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a déjà dit auparavant, celui qui a oublié la prière, l'heure de la prière pour lui, c'est quand il s'en rappelle. Dès qu'il s'en rappelle, c'est l'heure pour lui. Comme celui qui s'est endormi, dès qu'il se réveille, c'est l'heure de la prière pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quand il s'en rappelle ou quand il se réveille, c'est le moment de prier pour lui. Autre chose qui est permis aussi de faire dans Awqat al-Nahy, et là on va s'étaler un peu plus, parce que là on va expliquer pourquoi le khilaf entre les savants sur cette question-là. On va commencer à s'étaler un peu plus et expliquer, donner plus de hadith, Inch'Allah. C'est le fait de rattraper les rawatib. Rawatib, c'est quoi le rawatib? On va le voir plus tard. Sunan al-rawatib, c'est des sunnahs, c'est des prières surérogatoires, très recommandées, que le prophète alayhi salatu wa salam ne délaissait jamais quand il n'était pas en voyage. Elles sont au nombre de 12, comme il a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Umar. Elles sont au nombre de combien? De 12. 12 rak'at. 2 rak'at avant le fajr. 4 rak'at avant le dhuhr. 2 rak'at après le dhuhr. 2 rak'at après le maghrib. Et 2 rak'at après l'isha. Donc 2 rak'at avant le fajr, 4 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib et 2 après l'isha. Ça, c'est les 12 rak'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment s'il n'était pas en voyage, ou s'il n'était pas malade, ou s'il n'avait pas une raison de le délaisser. Ça s'appelle rawatib. Ce n'est pas obligatoire. Celui qui ne les fait pas, il n'a pas de péché. Mais celui qui les fait, il a une grande récompense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ces 12 rak'at, il fait 12 rak'at surérogatoires dans la journée, en plus des obligations, Allah lui construit un accueil au paradis, un palais au paradis à chaque fois qu'il fait ces 12 rak'at, chaque journée qu'il les fait. Donc vous avez vu la récompense, celui qui se prive de ces récompenses-là, vraiment, huwa bakhil. C'est un avare envers lui-même. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ. La preuve qu'il est permis de rattraper ces prières-là, c'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari et dans Muslim. Le hadith, il est long. Il y a plusieurs hadiths ici, ils ont mis une version, pour ceux qui suivent avec le livre, ils ont mis une version courte. Mais je vais vous ramener une version plus longue, parce que cette version plus longue, il y a des fawaïd dedans. Il y a des profits dans cette version plus longue. Cette version plus longue, c'est Ibn Abbas, wa ba'd as-sahaba, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et certains sahaba avec lui, ils ont envoyé à Aïcha radiyallahu anha, ça aussi c'est dans le Bukhari et Muslim cette version. Ils ont envoyé à Aïcha radiyallahu anha
pour lui poser la question des 2 rak'at après l'Asr. On a dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas de rak'at après l'Asr. Donc écoutez bien. Ils sont allés lui poser la question sur 2 rak'at après l'Asr. Et ils ont dit, nous on a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déconseillé de faire la prière après l'Asr à ce moment-là. Et Abdullah ibn Abbas il dit, et en plus, quand j'étais avec Omar ibn Khattab, je tapais les gens qui priaient après l'Asr à la mosquée. On est allé à la mosquée, tous ceux qu'on voyait qui priaient à l'Asr, on le tape. Pendant la prière, on le tape, on lui dit de sortir de la prière. Il a dit, je faisais ça avec Omar ibn Khattab. Après, j'ai entendu qu'Aïcha, elle priait après l'Asr. J'ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, en plus, je tapais les gens. Là, il regrette. Il dit, en plus, je tapais les gens avec Omar à la mosquée après l'Asr, quand il priait à cause de ça. Et ils ont envoyé donc pour demander à Aïcha, radiyallahu anha. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha, radiyallahu anha? Dans cette version, il y a plusieurs versions du hadith. Elle a dit, allez demander à Salama, qui est l'autre femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prié après l'Asr? Alors Salama elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de prier après l'Asr, et un jour je l'ai vu rentrer chez moi et il a prié après l'Asr. Il a prié après l'Asr de rak'at. Je lui ai envoyé, ça dans une autre version, c'est pas celle-ci, je lui ai envoyé ma servante pour s'approcher de lui, de lui dire, Ya Rasulallah, tu nous as interdit de prier à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui faisait signe de la main, pousse-toi, laisse-moi prier. Hein? Et quand il a fini, il a été voir Salama et il lui a dit, tu veux savoir c'est quoi ces 2 rak'at que j'ai prié maintenant après l'Asr? Il lui a dit, il y a ton peuple qui est venu, ils m'ont occupé, j'étais occupé avec eux pour leur enseigner l'islam depuis après Dhuhr jusqu'à l'Asr. Je n'ai pas eu le temps de faire mes 2 rak'at ratiba, mes 2 rak'at sunnah que je fais constamment après Dhuhr. Voilà, alors je les ai rattrapés après l'Asr. C'est bien clair ce hadith? Taïb. Maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Il y a une autre version du hadith qui rapporte que Salama a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, ô messager d'Allah, si nous on rate nos prières, est-ce qu'on peut les rattraper après l'Asr? Il a dit non. Mais cette version-là, elle n'est pas sahih, elle n'est pas véridique. Certains ulama s'appuient dessus pour dire que ça c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rattraper les prières après l'Asr. Mais en vérité, ce hadith qui parle de la spécificité, il n'est pas sahih, il est munkar. C'est un hadith munkar, c'est un hadith da'if qui n'est pas véridique. Ce n'est pas sûr que ça vient du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans une autre version aussi, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est dans Silsilat al-Da'ifa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait après l'Asr, mais il interdisait aux gens de le faire. Mais ce hadith aussi, certains ulama ont dit qu'il était sahih, mais en vérité il n'est pas sahih. Pourquoi? La preuve. C'est un hadith aussi munkar. La preuve, car il a été rapporté d'une version sahiha, véridique, quelque chose de contraire à ce hadith, et qui est avec des versions plus sûres et plus véridiques que ceux par lesquels elles ont été rapportées, qui sont rapportés par l'imam Ahmed dans le Musnad, à la sharti Muslim. Que les gens, une personne est venue demander à Aïcha radiyallahu anha sur la prière après l'Asr. Alors qu'elle-même, elle priait après l'Asr, Aïcha. Elle priait toujours 2 rak'at après l'Asr. Et elle a dit quoi? Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ton peuple, des gens du Yémen, de prier quand le soleil se lève. En gros, elle lui a dit que c'est pas tout de suite après l'Asr, elle leur a pas interdit de prier. S'il y a une raison valable, on va y venir après, est-ce qu'il y a une raison valable ou bien non. Il y a aussi un autre hadith qui va dans le même sens. Il faut les écrire parce que ces hadiths-là, ils vont vous servir. Parce qu'on entend beaucoup les gens. Est-ce qu'on prie 2 rak'at après l'Asr quand on rentre dans la mosquée ou on ne prie pas?
Est-ce qu'après avoir fait l'oubli, on prie ou on ne prie pas? Donc ça va vous servir. On va venir à la fin, vous allez comprendre, Inch'Allah. Ce hadith, il est rapporté par Tawus, c'est un hadith dans Silsilat al-Sahih, c'est un hadith sahih. Tawus, il rapporte que Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais le dire d'abord en arabe, عن طاووس أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفى ركعهما فقيل له ما هذا فقال إن عمر كان يضرب الناس عليها والحديث صحيح. Abu Ayyub al-Ansari, il faisait 2 rak'at après l'Asr, avant que Omar soit khalifa, il soit chef des croyants. Quand Omar il est devenu chef des croyants, il a arrêté de faire ces 2 rak'at après l'Asr. Puis quand Omar il est mort, il a recommencé à les faire. Les gens lui ont dit, pourquoi t'as fait ça, ya Abu Ayyub? Il dit, Omar il tapait les gens quand on priait après l'Asr, alors j'ai arrêté. Pourquoi Omar il tapait les gens quand il priait après l'Asr? Parce que il y avait beaucoup de nouveaux qui étaient entrés dans l'islam. Il y avait encore beaucoup de gens qui avaient des croyances erronées, qui adoraient encore le feu, le soleil, etc. Et Omar il ne voulait pas que les gens s'habituent. Ils viennent à Médine, ils voient des gens prier après l'Asr, ils croient que c'est permis. Et comme ça, les gens qui adorent le soleil, qui adorent le feu, ils se cachent derrière ces choses-là pour continuer à adorer le soleil et le feu. Donc, pour préserver cela, il leur interdisait à tous. Mais ce n'était pas une interdiction en vérité qui était formelle. C'était juste à son époque qu'il faisait attention à cela pour pas que ça se répande chez les nouveaux, chez les convertis qui ne connaissaient pas beaucoup la religion. Et qui croient que c'est permis de prier après l'Asr et après le Maghrib à tout moment, et ils vont attendre, ils vont faire exprès de prier au moment du coucher du soleil. Ils vont faire exprès de prier au moment du lever du soleil. Et la preuve de ça, c'est quoi? C'est que tous les hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait une cause valable, il permettait de prier après le Fajr et après l'Asr. La preuve, on l'a vu, après le Tawaf. Si la personne, elle fait le Tawaf, elle peut prier. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc si on prend cet avis, bien sûr, c'est pas comme ce que j'avais dit au début. Intabihu. Au début, j'avais dit les 10 minutes avant le Maghrib, 10 minutes avant le lever du soleil, 10 minutes avant le Dhuhr. Il faut éviter de le faire. Certains disent que c'est haram même. Pourquoi je dis qu'il faut éviter? Parce que c'est un moment court. On peut prier à n'importe quel autre moment. Donc dans ce moment-là, on peut attendre un peu. Mais, pour ceux qui disent que c'est permis, ils disent qu'en vérité, même ces moments-là, c'est permis. Parce que les hadiths, ils disent n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais pour sortir de la divergence, ces moments qui sont courts, on peut éviter de prier à ces moments-là, ce sera beaucoup plus sûr. Car il n'y a que 10 minutes et 10 minutes, 3 fois. Donc c'est très facile de le faire. Donc la preuve qu'on peut prier à ces moments-là, c'est quoi? Premièrement, le hadith de Tawaf, le hadith qu'après Tawaf, on peut faire de rak'at à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Deuxièmement, le hadith de Salama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rattrapé une prière qu'il n'avait pas faite parmi les sunnahs après l'Asr. Un autre hadith aussi qui est de Qais ibn Amr, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu et j'étais en train de prier 2 rak'at al-Fajr après la prière de Subh, après la prière de Fajr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces 2 rak'at que tu fais, ya Qais? Il a dit au messager d'Allah, je n'ai pas fait les 2 rak'at sunnah. Les 2 rak'at sunnah al-Fajr, je ne les ai pas faites. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Il a approuvé. Il n'a pas réprouvé son acte. Donc si c'était interdit ou détestable, c'est-à-dire dans l'absolu de prier à ces moments-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'aurait dit. Et la preuve le fait qu'il l'ait laissé, et le fait qu'il a dit qu'on pouvait prier après le Tawaf, le fait que lui-même il a rattrapé 2 rak'at après l'Asr chez lui, le fait aussi que Aïcha radhiyallahu anha elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois qu'il rentrait chez lui, il faisait 2 rak'at après l'Asr dans la maison d'Aïcha. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sahih, qui est rapporté que le Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu sahih, c'est
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est chez lui et qui fait 2 rak'at avant de sortir de chez lui, Allah le protégera du mal de l'extérieur. Et celui qui, quand il rentre chez lui, fait 2 rak'at, Allah le protégera du mal qu'il y a dans sa maison. Donc ça prouve qu'à n'importe quelle heure tu rentres chez toi, tu fais 2 rak'at, Allah te protège du mal qu'il y a dans sa maison. Et ça les 2 rak'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment après l'Asr dans la maison d'Aïcha, on pourrait comprendre que c'est ça. C'est le fait qu'il rentre chez lui et il fait 2 rak'at après l'Asr, en fait, comme si c'était comme on fait tahiyyat al-masjid, les salutations de la mosquée, c'est comme si c'était les salutations de la maison. C'est-à-dire quand on rentre dans la maison, on commence par faire 2 rak'at. À n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Un autre hadith aussi qui prouve que c'est permis de prier quand il y a une cause valable après l'Asr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, si l'un de vous rentre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à qu'il prie 2 rak'at. Il n'a pas dit sauf à telle heure ou telle heure. De même, le hadith de Bilal, que Bilal radhiyallahu anhu, il a dit, à n'importe quelle heure le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai entendu les bruits de tes pas devant moi au paradis. Quelle est l'action pour laquelle tu espères le plus de récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Il a dit, je ne fais pas les ablutions à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans faire après cela ce qu'Allah m'a écrit comme prière, ou 2 ou 4 ou 6 ou 8 ou 10 rak'at. Donc à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Donc en bref les frères, pour que ce soit clair, après l'Asr jusqu'au coucher du soleil, avant Dhuhr de 10 minutes, un quart d'heure, après le Maghrib jusqu'au coucher du soleil, c'est détestable de faire la prière. Sauf si on a une raison valable. Une raison valable, c'est quoi? Si on rentre dans une mosquée, on fait 2 rak'at. Si après les ablutions, on veut faire 2 rak'at, on fait 2 rak'at. Si après le tawaf, après avoir tourné autour de la Kaaba, on fait 2 rak'at. La prière de l'Kusuf, la prière de l'éclipse, aussi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut prier tant que l'éclipse elle est là, même si c'est pendant les moments détestables. Même la prière de janaza, la prière mortuaire, on peut la prier après l'Asr et après le Maghrib, sauf spécifiquement pour la prière mortuaire, on ne la prie pas 10 minutes avant le Maghrib et 10 minutes avant le lever du soleil. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit, il a interdit de prier et d'enterrer ses morts à ces moments-là, à ces 3 moments-là. Avant le coucher du soleil, au moment où il est à son zénith, et avant le lever, au moment où il est à son zénith, et avant le coucher du soleil. Donc salat al-janaza là, les 10 minutes avant, 10 minutes avant le lever du soleil, 10 minutes avant l'heure de Dhuhr, et 10 minutes avant le coucher du soleil, là on ne fait pas salat al-janaza, on ne fait pas de prière mortuaire, on peut attendre un peu. On attend que l'heure elle soit passée, on l'enterre, puis on fait la prière mortuaire sur cette personne. Voilà l'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et l'imam Shafi'i. On va dire les savants qui disent que c'est pas permis, sur quoi ils se basent, pour que vous sachiez quand même. Les savants qui disent que c'est pas permis, ils se sont basés sur la parole apparente des premiers hadiths qu'on a cités, qu'il est interdit de prier à ces moments-là. Et ils disent que tous les autres hadiths qui disent qu'il faut prier après en rentrant à la mosquée, etc., ils disent que c'est sous-entendu, sauf à ces moments-là. Sous-entendu, sauf à ces moments-là. De même, ils se basent sur les 2 hadiths qu'on a dit qu'ils étaient daïfs. Il faut dire que certains muhaddithines, certains savants du hadith, érudits du hadith, considèrent qu'ils sont acceptables ces hadiths, donc ils se sont basés dessus. Les 2 hadiths qu'on a cités auparavant, que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié 2 rak'at après l'Asr chez Salama, et qu'il avait dit que c'était spécifique à lui. Et donc ce surplus du hadith qui dit que c'est spécifique à lui, la vérité c'est que ce surplus il est munkar, il est contraire à tous les autres hadiths qui sont sahih. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas, on n'agit pas avec, on ne le pratique pas ce hadith. De même que le hadith aussi qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait après l'Asr lui, mais il interdisait aux gens de le faire. Ce hadith aussi est munkar, est contraire à d'autres hadiths qui sont plus véridiques, où Aïcha radhiyallahu anha elle priait après l'Asr,
où Abu Ayyub al-Ansari priait après l'Asr, et où Aïcha elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le faire au moment où le soleil se couche ou il se lève. Et on va finir avec un dernier hadith pour prouver cela. C'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne cherchez pas à prier après l'Asr jusqu'à que le soleil se couche, ou après le Fajr jusqu'à que le soleil se lève, et après l'Asr jusqu'à que le soleil se couche. Qu'est-ce qu'on profite de ce hadith? Le mot ne cherchez pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire exprès d'essayer de prier à ce moment-là. Mais s'il y a une cause valable, on peut. Donc avec ce surplus dans ce hadith, là tataharra as-salat. Ce surplus-là, il nous fait bien comprendre l'objectif. L'objectif de l'interdiction, c'est qu'il ne faut pas chercher exprès à prier à ces moments-là. Mais si, sans faire exprès, tu es rentré à la mosquée à ce moment-là, tu fais de rak'at. Si tu as fait les ablutions à ce moment-là, tu fais de rak'at. Si tu as fait le tawaf à ce moment-là à la Mecque, tu fais de rak'at. Mais si tu as besoin de rattraper des sunnah ratiba que tu étais constant, c'est pas par exemple tu es pas constant sur une sunnah rawatib, après tu t'amuses à les rattraper après l'Asr. À chaque fois tu les rattrapes après l'Asr, sans raison valable. Après bon, tu les as délaissés juste par fainéantise. Non. Ça, si ça t'arrive quelquefois, tu les as rattrapés après l'Asr, tu les rattrapes après l'Asr. De même, sujoud al-tilawa ou sujoud al-shukr, le fait de se prosterner quand on lit un verset du Coran où on doit se prosterner, ou bien quand on veut se prosterner pour remercier Allah pour un bienfait qu'il nous a donné. Toutes ces choses-là sont permises après l'Asr jusqu'au coucher du soleil et après le Fajr jusqu'au lever du soleil. Car premièrement, sujoud al-tilawa, c'est pas tout à fait une prière, même si c'est une prosternation. C'est pas tout à fait une prière, il n'y a pas besoin de wudu pour la faire, il n'y a pas besoin d'être face à la qibla, il n'y a pas besoin d'avoir caché ses parties intimes pour le faire. Même quelqu'un, une femme sans hijab, elle peut faire sujoud al-tilawa à la maison, il n'y a pas de problème. Même sujoud al-shukr, bien qu'il est préférable de le faire avec les ablutions cachées en direction de la qibla, c'est mieux, mais ce n'est pas une condition d'acceptation de sujoud al-tilawa. Et même si on disait que sujoud al-tilawa, le sujoud, la prosternation qu'on fait de la lecture du Coran, ça fait partie de la prière, alors on dira que ça fait partie des causes pour lesquelles il est permis de faire le sujoud à ces moments-là, car c'est une cause valable. Donc ceux qui interdisent tout cela, voilà sur quoi ils se basent, je vous l'ai expliqué auparavant, sur les hadiths qui interdisent de prier, puis sur les deux hadiths qu'on a expliqué qu'il y avait divergence entre les érudits du hadith sur la véracité de ce hadith, mais le plus juste c'est de dire qu'ils ne sont pas véridiques, qu'ils ne viennent pas du prophète où ils sont contraires à d'autres hadiths qui sont sûrs du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et on va rentrer Inch'Allah prochainement dans le chapitre de l'adhan et de l'iqama. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.